Yo, donc aujourd'hui je te propose de raisonner ensemble autour de la situation de relevé, étant donné que je me suis aperçu en regardant nos matchs que il y avait des éclaircissements à apporter, il y a besoin de raisonner autour de cette situation pour faire progresser notre jeu. Alors la relevée, bah, c'est une situation qui crée un déséquilibre entre les joueurs. La relevée, tu as un joueur qui a mis à terre l'autre qui va se retrouver en avantage parce qu'il peut se mouvoir, il peut utiliser son temps en fait à disposition de différentes façons, alors que le joueur qui lui se relève est en désavantage parce que pendant un certain laps de temps, il va pouvoir rien faire. Aucune action ne lui est possible. Il doit attendre. Et il doit attendre qu'à nouveau qu'il puisse récupérer le contrôle de son personnage pour faire des actions. Le joueur qui a l'avantage, bah lui, il va chercher à l'exploiter, son avantage, a priori. Qui a l'avantage, voilà. Ton adversaire est en situation de faiblesse, tu vas chercher à exploiter cette situation de faiblesse. Pour celui qui se relève, qui est en désavantage, bah, lui, on va dire qu'il va chercher à déjouer l'embrouille. De se tirer de ce mauvais pas. Un petit rappel, dans 3.3, dans 3.3, donc là je viens de faire une relevée normale, mais si j'appuie sur bas sur le bon timing, donc là encore trop tard, il faut le faire en fait juste avant de toucher le sol. Voilà, super. Je viens de réussir à le faire. Donc on vient de voir mon personnage, j'ai utilisé la relevée rapide, j'ai appuyé sur bas juste avant de toucher le sol. Mon personnage vient de faire une roulade en arrière, donc ça met de la distance entre les deux personnages. Ça te fait aussi relever plus rapidement qu'une relevée normale. Ça se traduit par le fait que bah, le joueur qui vient de mettre à terre a moins de temps et ne peut pas forcément donc atteindre une distance de corps à corps pour avoir accès au maximum de ses options. Donc le fait d'utiliser la relevée rapide, ça réduit le champ des possibilités pour le joueur qui a mis à terre. On peut donc dire qu'en règle générale, quand on peut se relever de façon rapide, il faut le faire, parce que on ne peut pas toujours le faire. Je parle du cas où on est mis au sol à cause d'une super. On n'a pas assez à ce moment-là la relevée rapide. Donc voilà, c'est la règle générale. Maintenant, il y a des exceptions. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais parfois, il n'est peut-être pas judicieux de se relever rapidement. Donc, la relevée, c'est une situation de déséquilibre. Mais les deux joueurs vont devoir faire un choix. Et ils veulent faire le meilleur choix. Donc, comment faire pour réaliser, pour faire ce meilleur choix, justement? Comment y arriver? Bah, on a besoin probablement très certainement d'anticiper le choix adverse. Donc pour ça, ça demande de connaître déjà c'est quoi ses options. Qu'est-ce qu'il a comme possibilité de choix. Et une fois que l'on connaît les options adverses, de se demander, de regarder au niveau de mes propres options, quelles sont celles qui battent, qui sont battues ou qui sont neutres face à une option. Donc on peut le faire un par un, chercher un par un, analyser coup par coup, possibilité par possibilité, regarder quel est le meilleur coup dans cette situation-là. Ou on peut aussi déjà commencer à se demander pour le player 1, qui est donc celui qui a l'avantage, celui qui a mis au sol, pour le player 1, pour le joueur 1, qui est le vert, si il veut
exploiter son avantage, quelle est la meilleure façon de le faire? Bien, j'ai envie de répondre que de façon très analogue au raisonnement, pour aller d'un point A à un point B, la distance la plus courte, la plus efficace est la ligne droite. Pour amener ton adversaire à X points de vie à 0 points de vie, c'est de faire le plus de dégâts possible. Donc, quels sont, pour le joueur 1, ces options qui vont lui l'amener à faire le plus de dégâts? On a ça, qui en plus, si c'est dans le coin, touche 2 fois et fait beaucoup de dégâts. Déjà là, non serait-ce qu'en touchant une fois, c'est un tiers de barre. Ça fait beaucoup de dégâts. Tu remarqueras que je ne parle pas de la super, je la mets de côté. Donc, sachant cela, quel est pour joueur 2 les contres? Eh bien la garde. La garde, si tu gardes face à cela, bien que pour le target combo, le joueur 1 a la possibilité de hit confirm, c'est-à-dire de visuellement voir si son target au début touche, et donc choisir de lancer ou pas le shuriken. Mais pour ce qui est du Banka, le Shoryu, tu n'as pas le temps de le confirmer visuellement. Si tu veux faire ça, tu vas forcément confirmer ton Shoryu, et donc si l'adversaire garde, tu t'exposes à une grosse punition. Pour le target combo, si le joueur 2 garde, les deux joueurs se retrouvent dans une situation neutre, à 0 au niveau des frames, personne n'a l'avantage, à une distance de Bajka. Donc en fait, c'est tout simplement celui qui par la suite fera la meilleure décision qui prendra l'avantage. Mais là, après le target combo, c'est neutre. Donc on a la garde. La garde bat cette option-là. Le pari bat, mais le pari est risqué parce qu'il faut que tu devines si l'adversaire va taper en haut ou taper en bas. Si ça fonctionne, ça te permet de faire une grosse punition. Si ça fonctionne pas, eh bien, tu te prends un tiers de barre et tu es à nouveau au sol et on recommence. Donc le pari est risqué. Est-ce que on a des mouvements qui nous permettent de contrer des coups normaux qui amènent à des combos et surtout en fait des coups qui idéalement vont toujours taper en Mickey. Ils vont être bien timés pour taper dès la première frame, pour toucher dès la première frame de vulnérabilité du joueur qui se relève. Donc dans les mouvements, non. Dash en arrière, tu te feras toucher. Sauter, tu te feras toucher. Alors après, va te faire toucher, ça va resetter la situation. C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs chelous du style le Ken rouge qui sauterait. Je fais ce coup-là. En fait, comme tu es en train de sauter, il peut tourner dans les airs, revenir debout, et vous êtes à 0-0 en fait. Vous êtes dans une situation neutre, sauf qu'au lieu d'être à distance de balayette, t'es à distance de corps à corps. Ok, mais a priori, si c'est bien timé, le joueur 2 reste tout seul. Donc si tu essaies de sauter, bah tu vas te le prendre le combo. Au niveau des coups spéciaux. Alors, avant les coups spéciaux, les coups normaux, bah, partant du principe que le joueur 1 va timer ses coups pour qu'il te touche dès que tu puisses, dès que le joueur 2 a la possibilité de se mouvoir, bah, ça veut dire que si le joueur 2 choisit de faire un coup, bah il aura pas le temps de toucher, vu que cash il va se prendre le coup normal du player 1. Donc les coups normaux, pareil, on élimine. Les coups spéciaux, Ado ça va se faire battre, Tatsu ça va se faire battre, Shoryu. Le petit Shoryu va se faire battre, le moyen Shoryu va se faire battre. Le gros a priori, il doit battre ses options. Nota bene,
Le petit et le moyen Shoryu se font battre sûr par ce coup-là. Pour ce qui est du BMK, je sais pas. Faudrait faire des tests. Je referme la parenthèse. Donc, gros et Shoryu X, ça va. Donc, les avantages de ces options-là, c'est que elles vont te permettre, si elles touchent, de reprendre l'avantage, hein, parce que là, à ce moment-là, c'est ton adversaire qui est au sol, et c'est toi qui peux le presser. L'inconvénient, c'est que si l'adversaire te piste, qu'il choisit de te bait, et donc de garder, eh bien, tu vas t'exposer une grosse punition. Ou à l'arrivée, tu vas devoir à nouveau refaire un choix quant à la façon de te tirer du pétrin. La super, franchement, la super à la relever, c'est quelque chose que je ne pense pas être une bonne option. Tu le vois se faire battre par des coups comme ça, peut-être même qu'une chope ça peut la battre. Euh, Franchement, la super, je pense qu'il vaut mieux oublier la super cache à la relever. En plus, quelque chose qui va appuyer cette position, cette prise de position, c'est que les matchs des joueurs de très haut niveau, tu n'en vois pas. De relever la super. Ce que tu vas pouvoir avoir de temps en temps, par contre, c'est un cancel de Shoryu par une super. Ça, tu vas pouvoir le voir parfois. Donc, récapitulons. Quelles sont les bonnes options face à un joueur 1, un joueur qui a l'avantage à la relevée, qui chercherait à faire le plus de dégâts? Bah, c'est de garder, euh, ou d'avoir recours au gros Shoryu avec, avec toute la prise de risque que ça comporte, et le Shoryu X. Donc la garde, c'est vraiment pas mal. La garde, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je suis pleurin. J'ai conscience de mon image. J'ai conscience que mon meilleur coup, c'est de faire ça. Donc, je peux supposer très légitimement que pour Player 2, son meilleur coup, c'est la garde, et que s'il en a conscience, il va garder. Comment je fais pour battre la garde? La chope. J'ouvre une autre parenthèse. Là, en fait, on est en train de rentrer dans les niveaux de jeu. Niveau 0, joueur fait n'importe quoi avec ses cartes. Niveau 1, le joueur joue ses cartes correctement. Niveau 2, le joueur joue en fonction des cartes de son adversaire. Niveau 3, le joueur joue en fonction de l'image qu'il pense que l'adversaire a de lui, au niveau des cartes. Je referme la parenthèse. Donc, battre la garde, la chope. La chope. Il y a... C'est dans le Janken, c'est la chope. Pour le... Et admettons que Player 2 est aussi un joueur qui a conscience de son image, qui se dit je pense que le joueur 1 sait que je vais avoir envie de garder, donc il va chercher à choper. Donc comment je fais pour battre la chope? Bah, la chope se bat avec une déchoppe, des options select de déchoppe. Elle se bat pas par un dash arrière, tu vas te faire choper, dash avant, tu te fais choper, avancer, reculer, tu te fais choper. Par contre, le saut, le saut n'attrape pas quelqu'un qui saute. Alors c'est bien contre la chope, ceci étant dit, la personne qui va choper, qui va voir son adversaire sauter, peut réagir derrière, faire un Shoryu, donc ce qui veut dire que pour la personne qui saute, il faut qu'elle couvre son saut par un pari ou autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a qui bat la chope? Dans les normaux, bah si la chope est bien timée, tous tes normaux vont se faire choper pendant leur start-up. Les coups normaux, on met de côté. On a les coups spéciaux. Le Hado va se faire choper. Le Tatsu, je sais pas. Tatsu, je sais pas. Après, c'est pas quelque chose que je vois utiliser par les pros à la relever. Par les pros, c'est un grand mot. Par les joueurs, c'est pas des pros. Par les joueurs de haut niveau, je vois pas de Tatsu à la relever. Donc je suppose que ça doit... Enfin,
c'est pas absurde de penser que le Tatsu se fait choper, parce qu'il n'est pas tout de suite dans les airs. Bon, ok. Ceci étant dit, c'est quelque chose que l'on peut vérifier. Le Shoryu, le Shoryu, lui, par contre, a priori, ça bat la chope. Et là, pas besoin de partir sur du gros Shoryu. Le petit, a priori, ça passe. La super, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'il en est, mais bon. Hein, je vais pas revenir sur le sujet. La super, ouais. Donc, récapitulons. Qu'est-ce qui bat la shop? La D-shop, OS de D-shop, So, Shoryu. Et ces options-là, celles que je viens de dire. Le So, la D-shop debout ou option select parce que tu déchopes en bas. Le Shoryu, petit et moyen. Par quoi sont-ils battus? Eh oui, t'as trouvé la réponse. Ils se font battre par les normaux en mythique. Donc on est revenu à la case départ. On a fait le tour de la boucle. Alors, ceci étant dit, le fait que Ken a un Shoryu, ça change la donne parce que on est revenu au départ pour ce qui est du petit Shoryu et le moyen Shoryu. Mais si jamais Ken décide de faire le gros Shoryu, ce coup-là, il sera battu. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a face à un Ken? C'est là en fait aussi que tu te rends compte que c'est vraiment une force dans le jeu de Ken, c'est parce que un perso qui n'a pas accès à des coups invincibles face aux normaux de son adversaire, ça facilite énormément la tâche de son adversaire parce qu'il a pas à se demander s'il risque de se manger ça dans les dents, quoi. Auquel cas, s'il a pas à se manger ça, il peut y aller joyeusement hein, sur les normaux, les shops, surtout sur les normaux en fait. Mais Ken en a un, donc c'est à prendre en considération. C'est ce qui fait que il y a une adaptation nécessaire à faire pour Ken. Hein. Donc soit tu fais en tant que joueur qui a l'avantage, tu commences à intégrer des paris. Donc tu vas décaler en fait. C'est ça ce que où je veux en venir. Où je veux en arriver, c'est que tu vas décaler tes actions en y insérant au préalable une autre action qui va être de reculer, de se mettre en garde, faire un pari haut, un pari bas, voilà. Et donc, par rapport à un joueur à l'avantage qui décide de décaler ses coups en y insérant au préalable des mouvements, qu'est-ce qui bat? Ben, l'achat. Pendant le temps où ton adversaire fait pas de coups, il est vulnérable à l'achat. Après, attention à ce qu'il soit à distance de chat. Et les normaux. Donc c'est là que de se relever d'utiliser un coup normal, a son sens. Parce que là où tout te battait auparavant, que ce soit le coup normal en miti, la chope, et bien maintenant tu bats quelque chose. L'adversaire qui décide de décaler son choix. Enfin son coup, sa chope plutôt. Parce que peut-être que alors, ça le bat, oui et non. Ça peut le battre dans certaines situations et parfois ça va être neutre en fait, dans le sens où si ton adversaire décide de reculer, de se mettre en garde parce qu'il pense que tu vas faire un Shoryu, toi si tu tapes à la relevée, tu vas mettre de la distance. Mais c'est déjà ça, t'as déjà pu remettre de la distance entre toi et ton adversaire dans une situation où tu étais en désavantage. Donc c'est très bien, t'as déjoué l'embrouille. C'est cool. Voilà. Je pense que
nous avons bien raisonné autour de la relevée, et que bah, ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. On va plus trop avoir l'impression d'être dans une chambre noire où on voit juste la serrure de la porte et le bas de la porte éclairé. On va commencer à voir un petit peu plus. On va peut-être même commencer à voir aussi par-delà la fenêtre. Pour finir, je voudrais juste te dire que ici, j'ai vraiment veillé à rester autour d'un sujet qui est la relevée, de pas trop divaguer, euh, mais faut avoir, faut avoir en tête que le jeu de combat, c'est un mur de briques gigantesque, qui a plein de briques, que là j'ai choisi d'en explorer une, d'en étudier une, mais qu'il y en a plein d'autres, et que le truc c'est que pour faire un mur, faut que les briques, elles soient liées par le ciment. Donc, que un élément peut être influencé par un autre. Mais ça, je peux pas. Je peux pas tout dire ici dans une vidéo. Donc, voilà. Je te fais confiance pour parvenir à à faire des liens entre les éléments par toi-même, et sinon, on aura l'occasion d'en discuter. Sur ce, ciao.